Alors, Ranine, Jean, Bernard et Léon, il faut que je vous parle. On ne reconnaît les fous qu'aux décisions qu'ils prennent. Et comme le professeur Tournesol avant vous, vous avez choisi de faire équipe sur le même projet. Projet un peu à la masse, il faut qu'on le reconnaisse. Mais masse suspendue ô combien culturelle et instructive. Lors des recherches que nous avons réalisées pour vous aider, nous n'avons pas retenu les travaux de Jeanne, mais plutôt ceux du philosophe Gaston L, illustre disciple d'André Fronquin. Même si ce dernier a plutôt étudié une version élastico-horizontale du modèle, ces travaux restent intéressants et nous ont fourni quelques idées de départ. Alors, quoi de mieux pour souder et motiver votre équipe que de la gérer comme une vraie équipe sportive? Nous avons donc décidé, rien que pour vous, de créer un nouveau sport en lien direct avec votre projet. Et, en cette année électorale, comme vous avez décidé d'instrumenter la masse, nous souhaitions vous offrir une partie de votre équipement. Enfin, une vraie équipe sportive se doit d'avoir un sponsor. Alors, Papy Brossard était une évidence. Certes, vos noms ne seront pas sur la tour Eiffel, ni celui d'un astéroïde. Peut-être serez-vous un jour officier de la Légion d'honneur. Mais ce qui est sûr, c'est que vous serez les premiers joueurs du Havre au monde de Foucari. Alors, votre sponsor va pouvoir vous fournir déjà 4 éléments, un à chacun. Voilà, celle-là, voilà. C'est pour le, voilà, ici. Donc le Foucari, c'est un dérivé du Jokari. Ok. Alors ces instruments-là qui vous ont été fournis par votre sponsor, en fait, vont vous servir à jouer avec ce magnifique pendule qui a été fait spécialement pour vous. Alors, je vous vois à côté d'un pendule. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un tout petit peu ce que c'est que ce pendule et ce que vous comptez faire avec? Donc le pendule, ça va être principalement pour faire des expérimentations en rapport avec le pendule de Foucault qui sera situé à la BU. Donc nous, notre but, c'est d'instrumenter le pendule, donc mettre des capteurs, un magnétomètre, accéléromètre et gyroscope, même si c'est plus gyromètre. Au début, comme on n'avait pas encore ce pendule-là, on a fait des tests avec un téléphone, parce que dans un téléphone, il y a un gyroscope d'intégrer déjà, et on a réussi à récupérer les données grâce à un script Python qu'on a écrit. En fait, on a attaché un téléphone grâce à une ficelle, avec une ficelle, puis on l'a mis attaché au plafond, et on a simulé un mouvement de pendule pour essayer qu'il soit le plus droit possible et le plus stable. Et pour essayer d'avoir déjà, dans un premier temps, des données assez compréhensibles et le moins faussées possible. Comment vous imaginez aussi le futur? Parce que là, on a, je dirais, une maquette, un premier modèle. Il y aura une réalisation un petit peu plus conséquente. Donc, l'accéléromètre, le gyromètre et les autres instruments, en fait, seront dans la sphère. C'est-à-dire que au vu du public, le pendule sera sphérique et les instruments seront presque invisibles. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez m'expliquer un tout petit peu comment ça s'intègre dans votre formation? On a trouvé que ça s'ouvre à plusieurs autres domaines. Il y a de physique, il y a plusieurs autres choses. Et du coup, on a dit pourquoi pas, ça a l'air intéressant, surtout au niveau de quand on va faire un groupe. Et ça va donner l'esprit d'équipe et tout. Et ça va élargir nos connaissances. Mais je considère vraiment l'électronique comme une partie, vraiment une vraie partie de l'informatique. Parce que l'informatique, on a tendance à juste penser aux lignes de code ou alors à la carte mère d'un PC, alors qu'on oublie que la carte mère d'un PC ou qu'un CPU, c'est avant tout des transistors. Et justement, le fait d'avoir des petits capteurs, ça nous amène presque à manipuler la toute petite brique qui fait que l'informatique est l'informatique. Comment actuellement vous fonctionnez, et peut-être que demain ce sera encore différent, mais en tout cas, comment vous fonctionnez actuellement? Parce que ce qui nous est demandé, c'est vraiment de faire une réalisation en mode projet. On va avoir de l'audit de projet par rapport, nous, à la réalisation du pendule et tout ce qu'on a fait avec.
Après, notre manière de fonctionner, c'est sur je dirais, des façons de faire un peu plus modernes qui sont... Dans la méthode agile. C'est ça. Mais dans la méthode agile. Et puis que tout ça, ça aura une vie aussi après le projet, ou est-ce que c'est quelque chose qui se limite à votre groupe et puis que vous ne voyez pas l'extérieur? Le pendule normalement sera exposé à la BU du Havre et on espère que plusieurs années plus tard il y restera et fonctionnera toujours. Les données qu'on aura traitées seront aussi accessibles sur Internet. Donc des étudiants ou un professeur qui voudrait enseigner quelque chose par rapport à ce pendule et à ces données à ses élèves, ils auront accès rapidement à ces données et verront en direct, si le pendule est toujours en fonctionnement, les données accessibles.